Ok, alors, le document ici est construit, mais c'est pour les débutants. C'est pas vraiment un document pour les pros de InDesign. Et normalement, dans un document pour les pros de InDesign, les grands titres sont dans le même bloc que les sous-titres et le corps du texte. Et quand on veut faire deux colonnes, on fait un seul bloc et on met deux colonnes dans le bloc. Ça, c'est les pros de InDesign qui font comme ça. Ici, c'est un document où les choses sont bien séparées dans différents blocs et c'est plus facile quand on est débutant. Et donc, les grands titres, là, vous voyez, ils sont dans leur propre bloc. Avec la flèche noire, je peux les déplacer. Ils ont été calés sur la grille qui permet d'avoir une structure dans le document. Voilà, je l'ai remis en place. Alors, si je veux abaisser le titre, le faire plus proche, parce que je trouve que c'est mieux. D'ailleurs, on verra mieux ça en affichage aperçu. On verra mieux que... Il faut le sentir, c'est un peu comme une peinture. La mise en page, c'est comme ça. Quand vous faites un dessin, une peinture, une composition, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui connaissent déjà les arts graphiques, vous positionnez les éléments par rapport aux autres de manière à ce que ce soit harmonieux. À un certain moment, si vous avez une sensibilité, vous vous dites « Ah, là, cet élément par rapport à celui-là, voilà, ça c'est pas mal comme ensemble, c'est une belle composition. » Eh bien, c'est la même chose en mise en page. Vous devez faire abstraction du texte et voir les pages comme si c'était un peu une composition. Et vous pourriez vous dire, tiens, là, ce serait peut-être mieux si le titre était plus bas, les grands titres plus proches de ce qui se trouve en dessous. Ça, en plus, ça va faire plus d'espace au-dessus, et les espaces blancs dans une mise en page apportent un côté luxueux, intéressant. Plus vous voulez donner un côté luxueux à les mises en page, plus vous devez faire des espaces, des emplacements dans les pages où il n'y a rien. Plus vous voulez faire bas de gamme, plus vous faites du remplissage partout. Alors figurez-vous que pour arriver à baisser le titre, on ne va pas le faire par les styles de paragraphes qui concernent les titres de premier niveau. On va le faire par la modification des blocs qui contiennent les titres. Alors vous allez cliquer à côté de la page, rien n'est activé. Vous cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous allez dans menu fenêtre style, style d'objet. Fenêtre style, style d'objet. Et dans les styles d'objets, oui, parce qu'il y a des styles pour les mots, c'est des styles de caractères. Il y a des styles pour les paragraphes, c'est des styles de paragraphes. Mais il y a aussi des styles pour les blocs, c'est les styles d'objets. Il y a en fait un style d'objet qui est spécialement prévu pour les titres. Et ça s'appelle titre en début de page. Vous allez double-cliquer à droite du nom ici, le titre en début de page. Vous allez cocher la case aperçu. Dans les options générales de bloc de texte, options générales de bloc de texte, vous voyez que le texte actuellement est prévu pour être centré dans le bloc. Le texte est prévu pour se centrer dans la hauteur du bloc. C'est ce qui est indiqué ici. Justification verticale, alignement centré. Alors pour arriver à abaisser le titre, il y a plein de solutions. En voilà une, vous allez casser la chaîne qui permet de modifier d'un coup les 4 marges gauche, droite, au bas de l'intérieur du bloc. Donc la chaîne est cassée. Et vous allez ajouter de la marge au-dessus. Voilà. En ajoutant de la marge au-dessus, vous devriez voir que le titre descend. C'est logique. Voilà, j'ai ajouté 9 mm. Je l'ai vu parce que la case aperçue est cochée, on a vu que le titre descend. Et maintenant, on clique sur OK. Sur toutes les pages, les titres sont descendus. Sur toutes les pages, les titres sont descendus dans leur bloc. Ils sont plus proches du texte qui suit. Et c'est plus harmonieux. Voilà. Je vous disais, petit à petit, on améliore le document. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le document nickel dès le départ. Ne soyez pas perfectionniste. Le perfectionnisme est une qualité. Pas du tout. C'est vu comme une qualité, mais c'est une horreur en entreprise, ça va contre la productivité, ça va contre la créativité. Ne soyez pas perfectionniste, ce qu'il faut c'est faire le boulot comme il faut, bien. Les perfectionnistes finissent toujours par détruire leur œuvre, parce qu'ils ne sont jamais contents. C'est une horreur en entreprise, les perfectionnistes. Ce qu'il faut, c'est des gens qui savent travailler vite et faire les choses bien. Bien, ça veut dire que le client est content.